Satnam! Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la création de tambours chamaniques à l'occasion de la prochaine retraite de création de tambours qui aura lieu du 4 au 7 juin dans le Morvan. Je vous invite à aller voir toutes les informations sur le site de l'appeldelaterre.fr si vous êtes intéressé. Alors aujourd'hui, on parle du processus de création de tambours chamaniques, de la médecine de ce processus, et donc de la question de pourquoi créer soi-même son tambour chamanique. La première chose, pourquoi est-ce qu'on voudrait créer soi-même son tambour par rapport au fait de l'acheter, c'est toute la médecine de la rencontre avec l'esprit de l'animal qui vient s'incarner dans votre tambour. Donc c'est une sorte de danse, un double mouvement, parce que à partir du moment où vous posez l'intention de créer votre propre tambour, c'est ce mouvement ascendant depuis la terre jusqu'à l'éther, vous appelez cet esprit allié. Et une fois que vous avez posé cette intention, il y a ce mouvement descendant de l'esprit allié, l'esprit de l'animal qui va venir à votre rencontre. Et c'est pour ça que quand vous venez créer votre tambour, vous ne pouvez pas venir en disant voilà, je voudrais faire un tambour avec une peau de cheval, par exemple. En fait, vous ne savez pas avec quel animal vous allez travailler, quel animal vous allez rencontrer. Et toute la magie se trouve dans cette rencontre et dans l'ouverture en fait que vous vous autorisez. Et ça, c'est assez rare dans nos vies aujourd'hui, cette espèce de saut dans le vide. Vous posez l'intention de créer votre tambour et ensuite le reste vous dépasse et vous ouvrez à ce beaucoup plus grand que vous et vous vous ouvrez à cette rencontre avec l'esprit de l'animal. Et donc, c'est une rencontre qui est véritablement qui est très charnelle parce que vous allez toucher les peaux, sentir et voir avec quelle peau vous êtes en lien. Et ensuite, à travers des voyages, vous allez rencontrer l'animal, l'esprit de l'animal, et vous allez au fur et à mesure apprendre à le connaître. Donc, rien que pour la magie de cette rencontre, ce moment où vous rencontrez cet esprit qui s'est sacrifié pour que vous puissiez vous-même déployer votre propre médecine qui vient vous donner sa force, rien que pour cette rencontre, créez vous-même votre tambour médecine si vous en avez l'appel, parce que c'est absolument magique cette ouverture. Il y a énormément de médecine à recevoir dans ce grand moment d'ouverture. Et c'est ce qui fait que le processus est extrêmement puissant et intense. Alors pour stabiliser ce processus, avoir vraiment une forme d'ancrage et de sérénité, tout le travail s'appuie sur la roue de médecine chamanique. Donc la roue de médecine, de manière très simple, elle existe dans toutes les traditions chamaniques sous une forme ou une autre, et elle va varier selon les traditions, tout simplement parce qu'elle est directement reliée aux esprits de la nature. Et donc selon si vous vous trouvez en Mongolie ou en Amérique latine, la nature ne prend pas les esprits de la nature ne sont pas les mêmes, les saisons ne sont pas les mêmes, donc forcément la roue de médecine change parce qu'elle est directement reliée aux esprits de la nature. Donc elle est représentée vraiment par le symbole du cercle, sur lequel on va trouver les 4 directions, donc est, sud, ouest et nord, ainsi que 3 autres directions qui sont l'arbre de vie qui est au centre, donc le centre, la terre-mère et le père-ciel. Et la roue de médecine, c'est véritablement une boussole, de manière très simple, dans nos vies quotidiennes, pour savoir où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on avance. Chaque direction est reliée à une saison, une période de la vie, à un élément, comme l'eau, le feu, à l'esprit d'un animal, à une couleur. Donc chaque direction porte une médecine très forte qui lui est propre et avec lesquelles on va travailler. Donc cette roue de médecine et ce travail de création de tambours nous permet de retrouver cette connexion profonde et aussi profonde que simple avec les esprits de la nature. Et retrouver cet apaisement en retrouvant ce lien qu'on avait à l'origine. Ensuite, ce travail avec la roue de médecine nous permet de nous interroger sur la question du rythme. Donc pas seulement le rythme auquel on joue du tambour, mais tout simplement le rythme auquel je mène ma vie. Pourquoi est-ce que la question du rythme surgit? Parce que c'est un travail manuel et de fait, vous allez avancer à votre propre rythme.
Vous ne pourrez pas aller plus vite que votre propre rythme dans cette création. Et bien souvent, quand on refait adulte un travail manuel, ça nous reconnecte avec nos expériences d'enfant. Parce que souvent, les travaux manuels, ça remonte à l'enfance et à l'école. Et bien souvent, il y a beaucoup de traumatismes avec, soit parce que vous étiez trop rapide et on vous a reproché de perturber le reste de la classe, par exemple, soit parce que vous étiez trop lent et on vous a reproché de ralentir les autres, de bloquer, etc., etc., où on a pu vous reprocher que votre création n'était pas assez bien ou que vous avez dépassé des traits, etc., etc. Et donc le simple fait de se retrouver adulte à faire un travail manuel, ça fait remonter, ça peut faire remonter à la surface tous ces souvenirs d'enfance et toutes les angoisses que ça a pu créer, et toutes les peurs que ça a pu créer. Donc déjà, ce processus, c'est vous réautoriser à créer et à créer à votre propre rythme. Et donc, vous pourrez observer comment est-ce que ça se passe en fait. Est-ce qu'il y a des tensions qui montent? Est-ce que je me compare au reste du groupe? Comment est-ce que je vis mon propre rythme par rapport à celui du groupe? Est-ce que je m'autorise à respecter mon propre rythme? Quel est mon impact sur le reste du groupe? Euh, c'est des questions qui sont vraiment intéressantes dans une société où peut-être une personne sur deux a connu le burn-out ou l'épuisement chronique ou le burn-in, où on a tous ces mots pour en fait simplement décrire le fait que ça va trop vite et qu'on ne respecte pas notre rythme intérieur. Donc c'est vraiment un travail qui nous ramène à cette question et qui vous permet de retrouver quel est le juste rythme pour vous. Et est-ce que vous respectez votre propre rythme? Est-ce que vous vous autorisez à écouter ce rythme et à vivre selon ce rythme et non selon le rythme que la société vous impose? Le travail avec l'arbre de médecine pose aussi la question de notre lien, notre rapport à la vie et donc à la mort. Le travail avec la mort est très présent en chamanisme. Et quand vous créez votre tambour, un animal s'est sacrifié pour que vous puissiez créer votre tambour. Donc concrètement, un animal est mort. Se pose alors la question de comment est-ce que vous honorez ce sacrifice? Au service de quoi est-ce que vous allez mettre la vie de cet animal, le sacrifice de cet animal, qui lui renaît à travers votre tambour et qui lui s'est sacrifié pour que vous puissiez créer votre tambour. Donc c'est fait en conscience. Et c'est pour ça que c'est aussi un travail qui demande beaucoup d'humilité et de respect. C'est d'abord honorer la vie de cet animal. Et ça pose la question de au service de quoi est-ce que vous allez mettre ce sacrifice et donc votre tambour? Quelle médecine est-ce que vous voulez déployer? Donc c'est une grosse question sur laquelle on vous accompagne. Et la réponse n'est pas toujours claire quand vous commencez le processus. Mais déjà se poser la question, qu'est-ce que moi je veux déployer dans ce monde? Au service de quoi est-ce que je vais mettre ce tambour, cette médecine du tambour? C'est une vraie question et tout au long du processus, vous serez invité à raffiner vos intentions et à vraiment vous poser de manière très profonde cette question. Puis, ce travail de création de tambour, il nous invite à explorer une autre question essentielle, qui est celle du lien. Pourquoi est-ce que la question du lien se pose? Parce que quand vous créez votre tambour, nécessairement, il y a des liens à l'intérieur pour tendre la peau. Et à nouveau, il y a ce parallèle entre ce qui se passe dans la matière de manière très simple, c'est-à-dire que je dois tendre ma peau grâce à des liens, et ce qui se passe de manière plus subtile, plus invisible. Donc cette réflexion sur les liens, c'est une réflexion, c'est une invitation à interroger la qualité de nos liens, à la fois avec le monde extérieur, la nature, avec les autres, tous ceux qui m'entourent, et avec moi-même. Parce que pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un lien, et il faut qu'il y ait une certaine tension dans ce lien. Si mon lien est distendu, si mes liens sont distendus avec quelqu'un, si le lien est mou, alors il n'y a pas de relation, il n'y a pas de son. C'est ce qui va se passer sur la peau avec le tambour. Si vous n'avez pas suffisamment tendu les liens, il n'y aura pas de son. Ça va être tout mou. Et c'est la même chose dans les relations humaines. Si je distends le lien, il n'y a plus de relation. A l'inverse, si je mets trop de tension dans mes relations, le lien peut casser.
littéralement, le lien peut casser quand je crée mon tambour. Et de manière plus imagée dans la vie, si je mets trop de tension dans une relation, elle peut aussi casser. Donc c'est un travail qui nous invite à nous interroger sur la qualité de nos liens euh, et sur fondamentalement sur le lien à nous-mêmes, qui nous ramène à la question de est-ce que je m'aime fondamentalement et quel est l'amour que je suis capable de me donner à moi-même? Est-ce que je mets en permanence de la tension dans ma relation à moi-même, de l'exigence, de la critique? Quelle est la nature de ma relation à moi-même? Quel est le niveau de tension intérieure? Est-ce que je m'autorise à exister? Est-ce que je me fous la paix? Euh, Est-ce que je fous la paix aux autres aussi? Est-ce que je prends ma place? Est-ce que j'ai peur qu'on m'oublie? Est-ce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? Tout ça, ça a un impact sur la qualité de notre lien et de la tension, plus ou moins, qu'on met dans le lien aux autres et dans le lien à nous-mêmes. Et le travail de création fait remonter ces questions à la surface. Donc vous voyez, c'est un processus qui est vraiment très intense, très profond. C'est à la fois un travail manuel, créatif, artisanal, et clairement vous allez mettre les mains à la pâte. Donc il y a cette magie du travail manuel, et c'est de la magie aussi parce que ça fait remonter des questions bien plus profondes sur lesquelles on vous accompagne, sur lesquelles on vous aide à voir clair, avec lesquelles on vous aide à cheminer, euh, qui sont qui sont de l'ordre de l'essence en fait, et qui posent la question du sens de votre vie, de ce que vous en faites, de la place que vous vous accordez à vous-même, de votre rythme intérieur, toutes ces questions fondamentales et qui remontent dans le processus de création de tambour. Et c'est pour ça que c'est une médecine incroyable que de créer son tambour soi-même, non seulement parce qu'on fait cette rencontre directe avec l'esprit allié qui s'incarne dans le tambour, mais aussi parce qu'il y a tout ce cheminement avec soi-même et qui est porté par l'esprit de l'animal qui vient à votre rencontre, par l'esprit du bois avec lequel vous faites votre tambour, par les esprits des éléments qui sont très présents dans la route médecine et auxquels on va beaucoup faire appel dans le processus de création, euh, et par votre propre médecine, parce que ce qui se passe, la magie, c'est l'alchimie de tous ces esprits, toute cette rencontre est absolument unique. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est un processus à la fois intense et extrêmement riche dans lequel vous pouvez, à travers lequel vous pouvez recevoir énormément de médecine et d'enseignement. Si ça vous intéresse ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter sur mon site l'appel-de-la-terre.fr. Je vous répondrai avec plaisir. La prochaine retraite est du 4 au 7 juin dans le Morvan. Vous trouverez aussi les informations sur le site internet. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la création de tambours chamaniques.